C'est parti? Oui, c'est parti. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un peu de retard, je ne suis même pas avec mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, j'essaie de faire une mise à jour et rien n'est marché. Donc, j'aurais pu relever le système, on branche mon téléphone. Donc, pour le live de ce soir, ça ne sonnera pas la double caméra pour montrer mon visage et pour montrer le plan de travail. Ça sera soit l'un, soit l'autre. Parce que je ne sais pas pourquoi, mon ordinateur et ma caméra n'ont pas voulu se connecter. Mais c'est pas grave. Donc, ça faisait longtemps qu'on ne se trouvait pas pour un live créatif. Mais voilà, pour les personnes qui sont un peu plus intimes avec moi, savent que j'ai changé de job et que je viens d'acheter une maison, donc je suis au milieu des travaux, au milieu du déménagement. Et donc tout est un peu, il y a une porte qui s'ouvre derrière moi. C'est le chat qui rentre, voilà, un des chats qui rentre. Coucou Nathalie, coucou Sabine, coucou Sylvie, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc on va faire un live ce soir, un projet créatif. J'espère avoir encore suffisamment de choses dans l'atelier la semaine prochaine aussi pour faire un autre live créatif. Et après je vais interrompre pendant les 2 semaines du ménagement avant que mon nouveau atelier soit installé, parce que je vais installer, j'aurai une grande chambre tout pour moi. Mais maintenant, on va se concentrer sur le projet de ce soir. Donc, je bascule la caméra et on va voir ensemble ce qu'on va faire ce soir. Alors, hop là, attends, comment déjà on va tourner? Voilà. Ça va pas tourner? Oui, c'est tourné. Voilà. Hop là. Espérons que ça tienne suffisamment. Alors, donc, le projet que je vous montre ce soir, donc j'espère d'ailleurs que, coucou Nadine, que... voilà, de ne pas perdre des messages, et j'espère que la caméra va tenir jusqu'au bout. Voilà, je vous présente Oli, qui est le chat pot d'école de la maison et qui vient toujours embêter quand il ne faut pas qu'elle embête. Voilà. Alors, donc, le projet que je vous montre ce soir, c'est un sac avec à l'intérieur un mini-album. Donc, pour toutes les personnes qui sont venues me voir à Orléans, au Salon de loisirs créatifs d'Orléans et au Salon de loisirs créatifs de Compiègne, ces 2 derniers week-ends, c'est un des projets que j'ai proposé. Donc, et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va faire et le sac et on va faire aussi le mini-album à l'intérieur, parce qu'il me reste des kits. Donc, on l'utilise ce soir. Il va me rester encore 5 ou 6 kits. Donc, si vous êtes intéressé, sachez que je peux vous envoyer par courrier les kits pour pouvoir réaliser. C'est vraiment des petits budgets, donc c'est 15 € plus frais déport. Alors, coucou Annie, coucou Patricia. On va attaquer. Alors, vous avez vu le sac. Le sac, il est quand même assez grand parce qu'il a 15,5 sur 17,5. Donc, il est assez grand. Et à l'intérieur, nous avons l'album qui est comme ça. Coucou Christiane. Oh, je suis contente de te voir, Christiane. Et donc, on va l'ouvrir de cette façon. Hop là. Et je jette le chat dehors, excusez-moi. Allez, Oli, dégage. Hop là. Alors, donc, on ouvre avec les 2 rabats ici. On ouvre comme ça. Et l'album, il se déroule des 2 côtés. Le premier côté, on va l'ouvrir à droite. Hop là. Hop là. Hop là, pardon, vous ne voyez pas. Donc, il se présente comme ça. On ouvre comme ça. Et comme ça. Et il y a aussi un autre volet derrière, ici. Et après, de l'autre côté, coucou Christelle. Oh, bonsoir Marie-Dominique. De l'autre côté, bon, il y a un peu de tâches. Il a déjà passé 2 salons, plusieurs ateliers dans les salons. Donc, effectivement, il est plus très, très propre, mais c'est pas grave. Après, il y aura des photos, donc il n'y a pas de souci. Et là, ça s'ouvre vraiment comme un mini-album classique. Comme ça, regardez la beauté de ce papier. Comme ça, et il s'est fini comme ça. Voilà, donc si vous êtes prête, on va attaquer. Hop là, on va commencer par le sac. Alors, je montre vraiment comment les dames ils ont reçu je vais les tuer, les chats. Non, il y en a 3 dans la chambre. Alors, dans le kit, tout est déjà prédécoupé. Et nous, on va commencer par travailler le sac. Donc,
J'ai à côté toutes les mesures, comme ça je vais vous donner toutes les mesures au fur et à mesure qu'on travaille. Alors, notre sac, on a deux rectangles identiques qui font 18 sur 20 cm et ils sont comme ça. Et il y a un pli à 2 cm ici. Je corrige ce que je vous ai dit. C'est un rectangle, c'est un carré de 19,5 sur 19,5. Ils sont deux carrés identiques. On va plier à 2,5 ici. Donc moi, je l'ai déjà plié à 2,5 ici. Et après, de l'autre côté, on va plier à 1,5 et 3 d'un côté. Donc 1,5 et 3 et on va faire une sorte de soufflet. On a dit 2,5 en bas et 1 cm de l'autre côté. Ok, donc on a quelque chose de comme ça. Hop là et hop là. Avec grand plaisir, Ghislaine. Voilà, l'autre est exactement identique. On va le plier de la même façon. Même mesure, on va plier et donc on a le soufflet de l'autre côté. Ce qu'on va faire ici on a fermé un petit rectangle. On va enlever le petit rectangle ici. Voilà. Et on va biseauter un tout petit peu ici. Hop là. Hop là, bonsoir Martine. Et on va biseauter un petit peu ici aussi. Et donc, on va voir quelque chose comme ça. L'autre, on a dit qu'on fait pareil. On biseaute. Voilà, et on biseaute. Donc, maintenant, on va faire en sorte qu'ils s'embrassent. Donc, on va mettre un avec le soufflet sur la gauche, un avec le soufflet sur la droite. Et l'idée, c'est qu'ils s'embrassent. Donc, on mettra de la colle. Moi, je suis plutôt colle, comme toujours, vous le savez. Si vous préférez le double face, utilisez le double face. On va mettre un filet de colle sous la petite bande ici de 1 cm. OK? Et la colle ici, on va la mettre donc là. Pas là, mais là. On fait en sorte que ça prenne bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre la caméra en horizontale pour voir un peu mieux? Est-ce que pour vous la caméra... Non. J'essaie de tourner pour voir si on pourrait voir en élargi, mais non, pas possible. On retourne comme ça, pas de soucis. Donc là, et on a donc uni comme ça. Et maintenant, exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on va mettre un filet de colle sur le 1 cm et on va les unir pour faire notre sac comme ça. Vous voyez, il n'y a pas énormément de colle. Hein. On met à plat. Et on va juste unir les deux papiers. Pas nécessaire de mettre un ton de colle. Voilà. Là, c'est fait. Je vais monter un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est fait. Et maintenant, il faut fermer le bas. Donc, on remet en bas. On ferme, on pose les deux côtés. Et après, on ferme et on ferme. On peut mettre un petit peu de colle là.
un tout petit peu de colle là pour que ça prenne un peu. Et après, on va mettre de la colle sur la bande externe ici. Je ne la mets pas partout, hein. Vous voyez, je l'ai mis que le côté plus extérieur. On ferme, on retourne. Et là, vous prenez quelque chose de long. Ça peut être une règle, ça peut être un stylo, ça peut être ce que vous voulez. Et on tapote bien, bien. Bonsoir, Tata Isabelle. Et on va tapoter bien, 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 bien à l'intérieur. Voilà, pour fermer notre sachet. Du moment que le sachet reste au début sans bouger, c'est parce qu'on a été suffisamment droite. Ok. Après, toujours dans le kit, nous avons, j'ai mis tout le matériel du kit là, nous avons deux petites bandelettes fines qui mesurent 1,5 cm sur 20 ou 21, sur 21. Elles sont identiques et ce sont pour faire les anses de notre sac. Et donc, on va avec les plioirs à os légèrement les plier un petit peu. Légèrement, hein, pas besoin de faire... voilà. Et maintenant, on va les coller. On va mettre un tout petit peu de colle là, un tout petit peu de colle là. On les plie comme ça et on va les coller ici. La largeur des lances, eh ben, on choisit comme on veut. Hein. Coconi. Vous faites comme vous voulez. C'est à vous de décider si vous voulez une anse plutôt haute mais très serrée ou plus large. Faites comme ça vous plaît. Là aussi, ce n'est pas nécessaire de mettre des tonnes de colle. Vous voyez, là, c'est suffisant. Si la colle est bonne, c'est largement suffisant. Et on va donc garder un tout petit peu avec les doigts pour que ça prenne bien. Coucou Marie-Thérèse. On est en train de faire un sac dans lequel, un sac pour offrir peut-être l'album en cadeau, dans lequel on va glisser après un mini-album. Donc, en revanche, si la première anse, on a choisi un peu au pif comment la mettre, au pif dans le sens qu'on a choisi la largeur, ben, la deuxième anse, il faut qu'il soit identique. Hein. Donc, on va faire exactement la même largeur que la première. Donc, vous voyez, ils sont collés à l'intérieur. On tient, on tient, on tient. On tient, on tient, on tient. Voilà. Donc, vous voyez. Ah, il s'est décollé. On va le recoller. Voilà. Et toujours dans le kit, après, pour bloquer, pour que ça tienne mieux, vous voyez, j'ai mis du papier à motif dedans. On va le coller à l'intérieur pour bloquer nos anses. Comme ça, on est sûr qu'elles ne bougent plus. Alors, ils sont donc deux bandes de papier qui font 2 cm sur 14,5 à mémoire. Exactement. Donc 2 cm sur 14,5. Et on va tout simplement les coller à l'intérieur, en haut du sac, pour bloquer un tout petit peu nos anses et pour faire en sorte qu'elles ne bougent plus. Elles ne se décollent pas. Donc, le papier, on l'a collé vraiment sur le bord en haut. Connaître. Et l'autre, je l'ai perdu déjà. Ah non, il est là. Même chose. Hop là, de l'autre côté. Voilà. Donc, le sac, il est prêt. Hop là, l'étiquette, on va s'en occuper après. Mais notre sac, il est plein. Maintenant, on attaque avec l'album. Voilà. Maintenant, on a vu que la structure, elle est bleue. Alors ici, je n'ai pas mis de papier parce que c'était plus facile pour vous montrer. Coucou Françoise, oh, ça fait plaisir de te voir. Parce que je voulais montrer la structure, mais là, ensemble, on va le couvrir, on va mettre un joli papier embossé. Donc, je vais vous donner à fur et à mesure toutes les mesures pour la structure, pas pour la petite déco, parce qu'après, la déco, vous l'inventez vous-même et c'est long vos goûts. Alors, donc, je me remets sur la page
de la structure. Donc, la structure est bleue, donc la couverture, disons, de l'album est bleue. Et il se compose en 3 morceaux, 1, 2 et 3. Donc, la partie principale, c'est un rectangle qui fait 15 sur 18 et j'ai plié à 1,5 cm en haut et en bas. Donc, le kit, vous allez le recevoir déjà avec toutes les plis en plus. Hein. Et après, de façon identique, 2 rectangles qui font toujours 15 sur 11, pliés à 7,5 et 9,3. Un est pour ici et l'autre identique est pour le haut. Ok? Maintenant, on va mettre, donc on les plie vraiment comme ça, hein? Comme ça et comme ça. Donc, on va mettre de la colle sur la première ici. Vous voyez, c'est celle qu'on a pliée comme ça. La colle là. Et on va coller, pas sur la bande, mais vraiment là. Et même chose en bas. On remet de la colle ici. Et on va le coller en bas. Parce que notre album il s'ouvre un peu en vertical en fait, hein, vers le haut et vers le bas. Alors, si vous voulez, moi je ne l'ai pas fait parce que il me plaisait plus comme ça. Mais vous êtes libre, si vous souhaitez, d'aller coller ici, pour le unir comme ça. Moi, je n'ai pas voulu. Je trouve que l'album tient suffisamment bien et j'aime bien ces deux petites languettes qui restent en vertical. Ça protège un peu mieux l'album. Mais si vous préférez, vous pouvez les coller ici en haut et ici en bas, collés, comme vous voulez. Alors, ça c'est pour la structure. Après, toujours dans notre kit, nous avons 2 petits, là on va ouvrir un peu ça, il y a toutes les découpes, toute la déco, etc. On va chercher 2 rectangles. Hop là, hop là, hop là, hop là. J'enlève un peu tout. Les voici. 2 rectangles qui font 11 cm à mémoire, oui. 11 cm sur 5. Et j'ai plié à 7,5 et 9,3. Et après, j'ai donné la forme du tag ici. Bien entendu, vous utilisez le tag que vous souhaitez ou vous pouvez laisser carrément un rectangle si vous voulez, hein, pas obligé de faire un tag. Et la même chose, je l'ai faite en blanc un peu plus petit pour aller faire notre matage ici. Donc, on va les coller. Voici, voici. Et voilà. Et donc, même chose que tout à l'heure, on met la colle à l'intérieur ici et on va pouvoir le coller là. Alors, colle. Et donc, on le colle vraiment derrière l'album, hein, au niveau de la première ligne ici. Et l'autre, à l'identique, on va le coller de l'autre côté derrière. Voilà. Ah, on a oublié de percer. Elle est où la perfo? Là. On va faire un petit trou pour faire passer le ruban. Parce que sinon, ben, si on ne met pas le trou là, eh ben, le ruban ne passe pas. Ça, bien sûr, faites-le avant de coller. Ne faites pas ma boulette. Voilà. Qu'après, vous pouvez percer avec un perfo rond, un petit perfo, peu importe, l'important qu'avoir la largeur pour faire passer notre ruban. Et c'est bon, c'est fait.
Et donc, pour la déco, on peut mettre du papier design, on peut mettre du papier embossé. Moi, j'ai fait le choix de mettre du papier embossé. Et donc, le voici. Hop là. Alors, on va le mettre derrière. Donc, là, c'est du 14,5 sur 14,5. Exactement. J'ai décidé de l'embosser, mais vous pouvez mettre un papier d'une autre couleur ou du papier à motif, comme vous voulez. En tout cas, comme ça, on va cacher un peu toute la misère ici. Et comme je vous disais, dans le kit, tout est déjà pré-plié, pré-embossé. Voilà, donc derrière pour cacher un peu la misère. Et sur les deux parties devant, on va mettre deux rectangles identiques, embossés pareil, un devant en haut et un devant en bas. Alors, on colle. Voilà, et l'autre identique en bas. La structure de l'album est faite, vous voyez, c'est vraiment rapide à réaliser. Oh, coucou Lisiane, ça fait plaisir de te voir. Bon, ça doit être un album que tu connais, j'imagine. Lisiane était avec moi au salon à Compiègne. Donc, maintenant, on va s'occuper de faire l'intérieur, hein, donc toutes les pages. Je vous donne ici aussi les mesures. Alors, donc, le volet qui va à droite. On a besoin des deux rectangles qui font tous les deux 14,5 en hauteur sur 29,7. C'est toute la page en fait, hein, donc deux feuilles blanches. Et on va plier le premier. Alors, je le plie et après, je vous donne les mesures. Là, il y a un pli tout fin qu'il ne faut pas oublier de faire. Parce que sinon, ben, c'est juste l'épaisseur pour cacher à l'intérieur l'autre page. Voilà. Alors, donc, on l'a plié à 11,7, 12, 26,5 et 28. Je pense qu'ici, je me suis trompée dans un pli. Ce n'est pas 26,7 que j'ai plié. On va corriger ma boulette. C'est la que de la deuxième de la soirée, ça va. Je me porte encore bien pour le moment. Alors, 26,5. Et effectivement. Alors, je vous répète les mesures. Le rectangle, il fait 29,7 sur 14,5. Et on a plié à 11,7, 12, 26,5 et 28. Donc, c'est vraiment important d'aller faire ces 2 mm, 2-3 mm ici de plis, parce que c'est vraiment l'épaisseur qui va nous permettre de glisser à l'intérieur autre chose. Et donc, il est à plier comme ça. OK? Alors, celui-là n'existait pas, c'était une erreur à moi. Donc, voilà comme ça. OK? Et l'autre page qu'on va glisser à l'intérieur, c'est toujours un rectangle identique de 29,7 sur 14,5. Et cette fois, on l'a plié à 13,8, 14, 28, 27,8. Ici aussi, on a 2 mm. Alors, attendez, j'arrive. Si vous n'arrivez pas à les faire comme ça, avec les mains, oh, Conco Thérèse, comment tu vas? On va plier comme ça, avec aux règles, 1 cm et l'autre centimètre. Parfait. Et donc, celle-ci, on va le plier de cette façon. OK? Donc, avec le petit rabat qui plouf par l'autre côté. OK?
On le retourne, donc le petit rabat, il est comme ça. On est de ce côté ici, donc on a les deux bandes ici et la grande à gauche et les deux à droite. On va mettre de la colle ici. Pourrais-tu envoyer toutes les mesures? Envoyer dans quel sens, Nathalie? Explique-moi. Alors, j'étais en train de... tu m'éclaircis un peu plus. Tu veux que je les répète? C'est ça, Nathalie? Donc, on a le premier qu'on a plié. Donc, c'est lui qui a 4 plis. 2 petites là et les 2 à droite ici. Et la bande ici, on va la coller à l'intérieur comme ça. Donc, la colle est en dessous, hein, sous la bande ici. On va la coller ici, au niveau de la deuxième pli. Du deuxième pli, pardon. Voilà. Comme ça. Et donc, ça reste comme ça. Vous voyez, il y en a un dans l'autre et celui à l'intérieur s'ouvre vers la droite. Donc, vous voyez, le pli, on a collé au niveau du deuxième pli. C'est bon ce passage pour tout le monde? Donc, que soit ici, ça soit plus courte, c'est normal, c'est voulu. Alors, je répète 30 secondes les mesures. Peut-être, Nathalie, c'était ça que tu avais besoin. Donc, les deux pages, elles font toutes les deux 29,7 sur 14,5. La première, pour la première, je veux dire celle qui est plus externe, elle est pliée à 11,7, 12, 26, 5, 28. Et celle qu'on a collée à l'intérieur. Ah oui, tout est prêt dans le kit, effectivement, donc tout est plié. Par contre, oui, c'est ça envoyé, pardon, je n'avais pas compris. Tout est dans le kit déjà pré-plié, pré-embossé. L'unique, par contre, je suis en train de, pour les personnes qui prennent le kit aussi, je préparer le tutoriel avec toutes les mesures de la structure. Pas de la déco, parce que la déco, vous regardez la vidéo pour le faire ensemble, mais il y aura le tutoriel écrit avec toutes les mesures de toutes les pages. Alors, et on a l'album, on reprend notre album et on va mettre la colle donc sur la première bande externe, donc vraiment à l'extérieur là. Et on va le coller à gauche, c'est la droite, ça c'est la gauche, oui, ici. Ok. Donc, notre album là, il fait 15 cm. Notre page, il fait 14,5. Donc, il y rentre parfaitement. Vraiment au niveau du pli. Voilà. Maintenant, on va se couper de l'autre côté. Donc, l'autre côté, là aussi, ce sont des pages blanches à la base. Après, on va se couper de la déco. Hein. Là, on le monte. Je pense que c'est plus facile après de le monter, de le décorer quand tout est plié. Alors, on commence par le premier. Toujours 14,5 la hauteur. Ben, là, il me reste, comme je te disais, 5 ou 6 kits. En sachant que je démonte mon atelier dans les cartons d'ici aux semaines pour vraiment lancer le déménagement. Donc, je te dirais 11 semaines de délai maximum, Nathalie. Après, je ferme tout dans les cartons et je n'ai aucune idée de quand j'aurai le temps de tout déballer. Donc, je dirais plutôt dans la prochaine semaine si possible. Alors, donc, revenons-nous. Donc, là, il fait 14,5 de hauteur sur 29, hein, pas 29,7. Hein. Salut, tout à l'heure, elle faisait 29,7. Là, elle fait juste 29. Et on a plié, alors, à 14, 15 et 18. Donc, il y a 3 plis. Et donc, on a quelque chose de un peu bizarroïde comme ça. C'est normal, c'est voulu. Ayez confiance, je vais vous montrer après. Et l'autre qui est un chouïa plus petit, donc c'est toujours 14,5, mais on est à 28,5. Et on a plié à 14, 14,5.
Voilà, donc celle-ci qui est à l'intérieur, qui est plus fine, pardon, il n'y a qu'un pli, on va la coller à l'intérieur. Donc, elle sera collée ici, dans la bande de 1 cm. Celle-ci, elle fait 1,5 cm et on va la coller au milieu ici. Mais avant, on va coller celle-ci sur l'album. Donc, on la prend de cette façon, en grande, la moyenne, la tout petite, la grande, ok? On mettra la colle derrière, là, sous cette partie ici. Et on va le coller, donc à côté droite, au bord. Donc l'épaisseur ici, on le garde, on les a besoin. Et on le colle vraiment ici au bord. Donc c'est le deuxième pli qui est sur la ligne bleue, sous le bord de l'album. Coucou Patricia. Alors, je plie un petit peu, la laisse coller de l'autre côté, voilà. Et maintenant, donc c'est peut-être la partie la plus inclinante. Coucou Annie, comment tu vas? Donc, la partie un peu plus inclinante parce que c'est tout fin et on doit y mettre de la colle. Donc, voilà. Donc, on va mettre vraiment un fil de colle sur la petite bande ici. Et je dis un fil de colle dans le sens que pas nécessaire de mettre des tonnes. Et c'est pas parce qu'on va mettre des tonnes que va coller mieux. Au contraire, ça va baver, ça va faire des taches. Donc, vous voyez, un fil de colle. Et on va le coller vraiment sur la bande toute fine ici. Pas celle la plus large, hein, celle la plus fine ici. Bien au milieu. La fine fait 1,5 cm, la grande fait 1 cm. Donc elle y rentre parfaitement. Voilà. On fait sorte de... Ah, t'es en Savoie, ma belle. Ben oui, c'est les vacances, tu as bien raison, profite. On fait en sorte de plier pour que ça, de presser un peu pour que ça prenne bien. Et la structure est faite. Donc, on replie avant le côté droit qui est en sorte de mini-album classique en cahier, en carnet, en cahier, en livre, mais on l'ouvre de l'autre côté, à l'inverse. Et de l'autre côté, c'est les pages qui se déroulent. Donc là, la structure de l'album est faite. Maintenant, il ne nous reste que la déco. Donc, pour ceux de la qualité de la déco, tout est dans le kit, mais je ne vais pas là vous donner toutes les petites mesures parce qu'après, chacun fait un peu comme il veut. L'unique chose, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas penser que toutes les pages, ce sont des carrés. Au contraire, il n'y a très peu de carrés, ce sont plutôt des faux rectangles. Donc, des faux un demi-centimètre différence, 13,5, 14, etc. Alors, celle-ci, par exemple... Alors, c'est un... On va les donner quelques-unes. Donc, ça, c'est du 14 sur 14. Et on va remettre par-dessus un 13,5 sur 13,5. Et on colle. C'était pas l'autre. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et on colle. Et l'autre... par-dessus. Je me pose la question si c'était pas l'autre, celui-ci qui allait être mise ici. Attendez. Eh bien oui, celle-ci, comme quoi je vous disais, vous voyez, boulette numéro 3. On dit que 3 c'est le chiffre parfait, je m'arrête alors. Ça c'est pour l'intérieur. Le 14 sur 14 c'est celle-ci. Oui, exactement. Donc mesurez-les bien avant de les coller. Un c'est 14 sur 14, l'autre c'est 13,5. Donc c'est le 14 sur 14 qu'on met devant. Comme ça prend vraiment, voilà bien, toute la page. Maintenant, est-ce que c'est celle-ci qui va ici ou c'est l'autre? C'est celle-ci. Donc, il doit être, donc c'est celle-là, l'autre c'était 14, ça c'est 13,5 sur 13,5. Voilà.
Et voilà. Après, donc pour la déco, vous voyez ici, j'ai mis un tout petit peu de fleurs. Alors, il s'agit du papier L dans l'air, quelque chose comme ça, du catalogue de la Celebration. Vous savez, le papier qu'on peut avoir en cadeau là pendant le mois jusqu'à fin février, avec tous ces jolies fleurs et petits oiseaux très printaniers. J'adore ce papier, c'est mon grand coup de cœur. Bonsoir Marie-Jo. Alors, chacun aura dans le kit, en plus de tous les petits papiers, une bande comme ça, plus ou moins large à détourer, je vous montre après, de feuilles oiseaux, feuillages, fleurs, oiseaux, etc. différents, dans le sens qu'ils ne seront pas forcément celui-ci ou celui-ci, mais sont similaires, et un fleur ou oiseau, ça dépend, mais moitié coupé. Pourquoi moitié coupé? En fait, ben, vous savez que la page, elle fait, quand on reçoit le papier design, il fait 30,7 sur 30,5. Et il y a aussi les bords qui sont avec des dessins. Je trouvais ça dommage de les mettre à la poubelle parce qu'ils sont mimi comme tout. Et donc, je me suis dit, eh bien, comme ils sont déjà sur le bord, on va les détourer aussi. Et on le mettra sous le bord de la page, plutôt que le mettre au milieu, comme il est déjà coupé, parce que ben, c'était la fin de la feuille, hein, c'est pas parce que je les ai coupés, moi, si grossièrement, c'est parce que ben, la feuille est finissée. Et alors, en laissant un rapide de détourage, pour détourer, vous voyez mes ciseaux, je le dis tout le temps, je saoule les personnes avec le détourage, mais je trouve que c'est tellement relaxant de détourer. On peut le faire rapidement. C'est toujours la feuille qui bouge. Les ciseaux ne bougent absolument pas. Voilà. Et on détourne tout bien notre image. Voilà. Et on laisse... Oh, je n'étais pas dans la caméra, je suis désolée. J'ai du mal à suivre car ça n'arrête pas de couper. Ah Thérèse, je suis désolée, moi la Wi-Fi, en plus je suis toute seule à la maison. Bonsoir Nadia, Daniel. Donc ma Wi-Fi, je pense qu'elle marche assez bien parce qu'il n'y a personne, il n'y a que moi. Donc il n'y a pas les enfants qui jouent ou quoi que ce soit avec Internet. Alors, donc quand on détourne, on laisse toujours tout autour de l'image à peu près 1 millimètre, 1 millimètre et demi autour de l'image. Donc, vous voyez comme ça, ben, je ne le prendrai pas ces bouts-là de ma feuille pour mettre sur une carte parce qu'il est coupé. Mais là, il est parfait. Ça nous fait la petite déco. Alors ici, vous voyez, il y a l'oiseau. Sur le modèle, certains n'auront que les fleurs, certains auront les oiseaux. C'est un peu un hasard, mais je trouvais joli. Et je trouvais surtout dommage de jeter un papier. Donc là, on optimise vraiment jusqu'au bout, tout. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, donc ça, on voit après. Hop là. À l'intérieur, ici, il y a... Donc, la première page, on la laisse comme ça. Ici, il y a une petite bande couleur pâte et sérieux pacane. On va mettre la petite bande derrière. Comme ça, juste pour faire un tout petit peu de battage. Un fil. Et on va le mettre, donc pas sur la première. Et c'est la raison pour laquelle la première est plus courte. Comme ça, on entrevoit la deuxième. Et c'est sur la deuxième qu'on met donc les petits oiseaux. Alors, hop là. Et c'est fait. Après, ici, alors là aussi, vous voyez, c'est pas un vrai rectangle blanc, bleu. Il fait 13 sur 14. Et donc, c'est, on tourne après les oiseaux et on le colle là.
petites bandes, il y en a une qui est plus petite, donc celle-ci, elle est parfaite parce que je peux la coller et avoir le matage bleu tout autour. En haut, en bas et à droite, il y a mon matage. Donc, on colle. Encore des petits oiseaux. Alors, j'ai mis ici, hop là, une petite étiquette. Il y a les étiquettes et le kit. Bien entendu, il n'y a pas les tamponnages. Vous savez que je n'ai pas le droit d'envoyer des choses tamponnées. Donc, par contre, il y a la petite étiquette. Je vous montre un peu d'où viennent toutes mes phrases. Alors, donc, celle-ci, un moment avec toi, elle vient de cette ampoule-là. Après, vous tamponnez celui que vous voulez. Hein. Après, profitez de chaque instant. Il vient de celle-ci. Profitez de chaque instant. Après, j'ai utilisé pour la couverture Moment inoubliable. Et après, j'ai utilisé celle-ci, que c'est un autre de mes coups de cœur du catalogue de printemps, Coucou Sylvie. Et je l'adore parce que c'est le tampon parfait pour qui, comme moi, aime faire des albums, avec plein de petites phrases, des petits mots, vraiment spécifiques album. Et là, j'ai utilisé Souvenir et Inoubliable. Alors, donc, en tout cas, revenons à nos moutons. J'ai jamais compris cette expression, revenons à mon mouton. Pourquoi on revient au mouton? Il faudra qu'un jour ou l'autre, je trouve l'explication. Alors, donc, là, on a fait ça, hop là, on ouvre. On se concentre ici. Donc, c'est pratiquement l'intérieur de la page extérieure. Et là, il y a un rectangle de papier design. Derrière, si vous préférez le côté ici, ben, vous pouvez mettre le côté ici. Moi, j'ai mis plutôt le côté un peu marbré bleu. Pourquoi? Ben, parce que si je dois mettre une photo comme ça, ben, une photo ici, effectivement, le papier est plus joli. Hein, là, je suis d'accord avec vous. Mais il y a tellement de couleurs autour qu'il faudrait que je fasse un autre matage autour de la photo. Donc, je me suis dit, on fait comme ça. Et donc, celle-ci, il fait... Donc, je vais faire 14 sur... Ben, 14 ou 14, facile. Voilà. Et en petite bande, toujours bleue, qu'on va coller de l'autre côté du pli. Pour faire comme juste une continuation. Continuation. Bon, voilà. Donc, un côté, il est fait. Hop là, hop là, hop là. Là, il n'y a pas l'étiquette. Mais dans le kit, il y a les étiquettes. Hein. Je ne sais plus où je les ai mises. Mais il y a les petites étiquettes. Alors, les voici avec leur petit matage. Bon, ça va ressortir et sont quelque part dans le cafarnaum devant moi. Alors, maintenant, donc on a fait le côté gauche. Maintenant, on va s'occuper du côté droite. Alors, sur le devant ici, un papier bleu, un rectangle vertical et le matage qui nous fait de matage du papier embossé. Donc, notre papier, il fait 5,5 sur, je vais faire 14, exactement. Alors. Et c'est fait. Et puis, là, ici, je mets une petite étiquette. Voilà, ici. Alors, on tourne. Sur la première, ici, il y a un autre rectangle, toujours avec le papier marron. Que le mettre à droite. Cette expression signifie revenir sur le sujet dont on parlait. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi? La signification était claire. C'est d'où viennent les moutons. Pourquoi on revient sur les moutons et on ne revient pas sur les chèvres? Ou revenons à nos cochons? Ou revenons aux coqs? Pourquoi on revient aux moutons? C'est ça la question qui m'est turlupine dans la tête, Nathalie. Question plutôt bête, mais voilà, quelquefois j'ai du mal avec les expressions françaises. Alors. Question, voilà.
métaphysique du 14 février au soir. D'ailleurs, bon Saint-Valentin à tout le monde. Bon Saint-Valentin à tous et à toutes. Hop là. Alors, là aussi, le montage, on le met à droite ou on le met à gauche, peu importe, c'est de la déco. Moi, j'ai laissé un petit millimètre. Vous faites plus, moins, selon vraiment ce que vous plaît. Et là, on va le coller ici. Celle-ci, par contre, il n'est pas plus petit, il est vraiment grand comme la page. Hein, c'est normal, c'est voulu. On tourne. Alors, je vous la montre ici parce que là, c'est déjà découpé. Et là, il y a cette page que je la trouve magnifique parce qu'il y a tout l'omatage comme ça. Vous voyez? Et donc, dans le kit, vous allez avoir plus ou moins largeur selon de comment la branche allait à détourer. Là, il faut un peu plus de patience. On ne va pas tout le détirer ici, hein, mais à détourer toute la branche avec tous les petits oiseaux. Je commence juste un petit bout pour vous montrer. Vous voyez toujours la feuille qui bouge et pas les ciseaux. Et on laisse toujours à peu près 1 mm, 2 mm tout autour. Voilà, donc on détourne tout autour le papier et on le colle ici. Il est même un peu plus haut que la page. Après, à vous de voir en haut, en bas, selon le motif, vous découpez. Vous pouvez découper même beaucoup moins. Vous voyez, moi, je ne suis pas allée jusqu'à haut, je l'ai découpé un petit peu plus bas. C'est à vous de choisir à quelle largeur, à quelle hauteur vous voulez le mettre. Toujours ma super tache au milieu. Et en bas, j'ai mis un tout petit tampon inoubliable, comme ça, très discret, très petit. Mais je trouvais ça sympa. Et j'ai ajouté les trois perles. Les perles, elles sont aussi dans le kit. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, celle-ci, il faut le mettre là. Ou là, si vous préférez, ou là, peu importe. En tout cas, dans cette percée. Oh, merci Françoise. On retourne. Et là, il y a cette page qui est un peu bizarroïde parce que c'est juste on met 10 pages et on a la bande ici. Et donc, cette bande ici, elle est cette fois sous le côté marron et on va le coller au milieu. Et on dirait un petit album, mais finalement, on peut mettre facilement 14-15 photos, hein. Du haut en bas, bien au milieu, et c'est parfait. Et il nous reste ici, et on va cacher. Ah, ça vous plaît? Je suis contente que ça vous plaise. Alors, il nous reste dans notre kit une dernière petite bande marron avec ça. Là aussi, si vous le préférez de l'autre côté, mettez-le de l'autre côté. Moi, je l'ai mis ici. Donc, attention, ici, c'était la bande collée, et là, la deuxième bande, c'est l'épaisseur de l'album. Donc, on va rien coller ici. Hein. On va se découper de la petite bande blanche, la première vers l'intérieur, et de la partie bleue. Donc, même chose. Que vous mettiez le marron de ces côtés-là, ou que vous mettiez le marron de ces côtés-ci, vous faites comme vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est de coller avant le marron. Normalement, on colle la petite bande comme ça, et après, on colle ensemble. Mais comme, selon de combien on a été précise ou pas, le salon s'est bien passé? Ben écoute, oui, c'était assez bien. Bon, déjà, c'était génial de se retrouver avec les filles de l'équipe. Ça faisait longtemps qu'on ne se trouvait pas ensemble. Que ce soit à Orléans avec Sophie ou à Compiègne, j'étais avec Sophie, Marie-Hélène et Lisiane. En plus, on a loué un appart, on a passé 3 jours ensemble. On a rigolé comme pas possible, comme à chaque fois qu'on se trouve avec les filles de l'équipe. On rigole, on papote, minute et demie, 1 heure, on est en train encore de papoter sous le canapé. C'était vraiment super drôle. À Compiègne, malheureusement, pas énormément de monde au niveau des visiteurs, mais voilà, nous, on a fait nos ateliers, on s'est bien marré, on a mangé des bonbons, c'était sympa. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, peu importe que vous colliez d'un côté ou de l'autre, on colle avant toute seule celle-ci. Pourquoi? Parce que comme ça, avec le papier à fleurs, avec les oiseaux, un motif. Alors, je commence, moi, je le mets de ce côté-ci et je le mets juste à côté du pli. Et après, celle-ci est plus ou moins large, mais le but, c'est qu'elle arrive jusqu'à la largeur, jusqu'ici. Si je colle avant, eh ben, je risque d'être trop large et de donc aller empiétiner sur ça.
ou trop serré, et donc j'ai encore la place de l'espace bleu ici, et ça fait pas joli. Donc, exceptionnellement, contrairement aux autres qu'on a fait ici, eh bien, on colle avant le marron et après directement séparément celle-ci plus grande. J'ai plus d'école? Non, je l'ai encore. Voilà, et je trouve que ça fait joli parce qu'il y a le rappel jusqu'à côté de la page, donc ça rappelle vraiment les deux motifs l'un à côté de l'autre. Alors, les voici les étiquettes. Je savais qu'elles étaient quelque part, les étiquettes. Donc, dans le kit, il y a une étiquette avec son matage un peu plus petit, deux étiquettes. Elle est où l'autre? Je l'avais tout à l'heure, punaise. Je perds tout le temps des choses. Ah, on a oublié l'autre. Celui-ci, où est-ce qu'il allait? Ah, à côté. Alors, ici, on avait dit qu'on allait mettre celle-ci. À côté, on va mettre... Vous ne le voyez pas? C'était celle que je m'ai trompée tout à l'heure. Bonsoir Fabienne. Alors, tant mieux, ça fait du... Oh oui, ça fait du bien. Alors, on va la mettre à côté. Peu importe, hein, si vous voulez mettre ça ici, vous pouvez mettre ça à côté. Hein. Rien ne change. Donc ça, c'était celle que c'était 13,5 sur 14. Je remets un peu d'école parce qu'il n'y en a pratiquement plus. Et celle-ci est 1 demi-centimètre plus petite. Et donc celle-ci ici. Alors, je disais, il y a l'étiquette plus petite à mettre sur la couverture et les deux plus grandes, vous vous amusez à les mettre où vous voulez. Je vous remontre où je les ai mises moi. Une ici et une ici. Mais là aussi, vous jouez quand ça vous plaît. Revenons à la couverture. Donc là, on fait notre album. Donc avant, on fait le côté avec le côté de droite et après on ferme le côté de gauche. Et il nous reste, alors, dans le kit, il reste le tout petit œillet ici qui sert juste à indiquer l'étiquette du sac. Donc pour cela, on va mettre un tout petit peu de colle. Si en plus vous avez le petit château, vous pouvez le ramasser très facilement. Parce que comme il est tout petit, avec les mains, c'est un peu compliqué. Et on le colle avec le côté plat vers le haut. C'est juste pour faire joli, ça sert absolument à rien, mais il est mignon. Voilà, et il sera à mettre avec la ficelle. Donc la ficelle, moi, je l'ai mis en double. Je la redouble. Je la passe dedans. Et c'est parti là qui rentre dans l'anneau. Là. Voilà. Et après, vous le mettez sur une once et on le colle comme ça. Qu'est-ce qu'on va y mettre ici? Alors, je vous montre. Une étiquette avec des oiseaux. Donc, si vous, peu importe que vous mettiez, j'avais déjà commencé à le découper, celle-ci ou celle-ci, peu importe. Vous voyez, en plus, ce n'est pas exactement le même oiseau. Ils sont légèrement différents, mais peu importe. Hein. Ce que vous mettiez, celle-ci ici, et l'autre là, ou que vous mettiez celle-ci ici, et l'autre là, ou celle-ci ici, vous amusez-vous, faites comme ça vous plaît. L'important que voilà, vous appropriez aussi de la création. En tout cas, je vous montre comment j'ai fait moi. Moi, j'ai mis donc l'oiseau tout seul sur l'étiquette ici. Et les deux oiseaux ensemble sur l'étiquette là. J'ai mis l'étiquette avec la phrase en bas et les oiseaux en haut. Mais l'inverse est possible aussi. Avec le ruban légèrement pailleté. Ah oui, j'ai mis aussi des strass. Donc, je n'ai mis 3 là,
Comme ça, et je l'ai mis quand c'était fermé. Hein. Comme ça, quand c'est fermé, on voit bien les strass autour des oiseaux. Et 3 ici. Mais en tout cas, dans le kit, il y a 2 strass. Vous le mettez où ça vous plaît. Et donc, on met le ruban. Et on ferme. Donc, on va fermer l'autre aussi. Il est où le ruban? Je ne sais plus où il est tombé le ruban pour ce qu'on a fait ensemble ce soir. Peu importe, c'est pas trop grave. Voilà, donc l'importance, voilà, c'était, je voulais vraiment vous montrer les projets. Je sais que dans les salons, ils ont bien plu. Donc, hop là, j'espère qu'ils vous ont plu aussi. Je retourne, hop là, la caméra, me voici. Alors, donc, je vous ai passé toutes les étapes, hein, étape par étape, toutes les mesures. Peut-être pas les mesures des petites étiquettes de la déco, mais ça, c'est que de la déco, donc faites-vous plaisir. Il me reste, comme je vous disais, 5 à 6 kits, pas plus. 15 € plus frais de port. Les frais de port mondialisés sont 4,50 €. Si vous faites plaisir, à commander cette semaine, quand je disais après, je ferme en boîte. Faut dire que vous avez des très beaux. Oh, merci Françoise, c'est gentil. Après, je mets en pack mon atelier, donc tant que tout installé, ça plus est possible. Donc, si vous souhaitez, c'est vraiment me commander pendant cette semaine. Et puis voilà, sinon, si on se trouve mercredi prochain avec l'autre projet du salon, là, ça sera de la carterie, une carte pop-up avec une petite surprise à l'intérieur quand on l'ouvre, donc un petit quelque chose. J'aime bien les pop-up en général, parce que j'aime bien quand on s'ouvre, il y a une petite surprise, quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà, en tout cas, j'espère que le mini-album vous a plu, l'idée de glisser le mini-album dans un sac. Voilà, j'ai trouvé ça sympa parce que voilà, comme ça, si on doit l'offrir, eh bien, il y a vraiment déjà le paquet cadeau qui est fait, hein, pas besoin d'autre chose. Je vous vends plein de petits cœurs, je suis contente. Je vous fais des gros bisous, ça m'a fait plaisir de repasser de passer cette heure avec vous. Ça faisait un moment qu'on ne se trouvait plus. Ça te plaît, Marie-Noël, je suis contente. Ah, tu arrives à la fin? Ben, t'inquiète pas, Mélanie, tu pourrais commencer depuis le début tout de suite. Hein, le replay repart tout de suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!